Bienvenue sur la chaîne, chers amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 4 étudiants d'une prestigieuse école anglaise qui décident d'organiser une fête spéciale et choisissent pour cela un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Le nom du film et le lien vers celui-ci se trouvent dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. 2 jeunes filles et 2 garçons, élèves d'une école publique britannique, décident de se cacher dans un vieux bunker abandonné. Ils s'y installent rapidement et organisent une fête bruyante, où il se passe beaucoup de choses et où les filles ne se contentent pas de danser. Au bout de 18 jours, seule une fille nommée Liz sort du bunker, tous les 3 morts. Découvrir ce qui s'est réellement passé dans le bunker et le travail de Philippa, un médecin qui enquête dans le présent et fait de son mieux pour trouver la vérité dans l'histoire. L'histoire initiale de Liz. Le médecin vient voir Liz et commence à lui demander ce qui s'est passé, comment tout cela s'est produit. Liz raconte au médecin qu'elle était amoureuse de Mike, un Américain, fils d'une rockstar, un jeune homme narcissique, un beau gosse populaire avec qui toutes les filles de l'école veulent sortir. Le bruit court qu'il rompt avec sa petite amie, Amber, et soudain toutes les filles deviennent blondes pour ressembler à son ex-copine. Après tout, elles veulent attirer l'attention de Mike. Les vacances arrivent et les élèves de l'école doivent soit partir en camping au pays de Galles pendant 3 jours, soit rentrer chez leurs parents. Jeff, Mike et Frankie ne veulent ni l'un ni l'autre et décident de demander l'aide de Martin, l'ami de Liz. Il est fou amoureux d'elle et aime aussi aller à l'encontre des règles. Martin dit qu'il peut aider Liz à se rapprocher de Mike et qu'il a une solution. Martin modifie la base de données de l'école pour que l'administration pense qu'ils sont chez leurs parents et que les parents pensent qu'ils sont en voyage scolaire. Tout le monde part et il reste. Le plan de Martin a réussi. Martin est l'homme qui ne reste pas dans le bunker avec les autres, mais c'est grâce à lui qu'ils y sont arrivés, et c'est lui qui avait la clé du bunker. Personne ne doit les chercher pendant 3 jours, et ces 3 jours doivent être passés joyeusement dans un abri anti-atomique abandonné de la Seconde Guerre mondiale. Le bunker lui-même se trouve dans les bois près de l'école. Mike, Frankie, Jeff et Martin sont rejoints par Liz, qui veut passer ce temps avec Mike. Martin les quitte et enferme tout le monde dans le bunker. Ils s'amusent tous les 4. L'un des 3 jours, ils se réunissent à la lueur des bougies et se racontent des histoires d'horreur. Soudain, Jeff décide de leur faire peur et leur raconte plusieurs scénarios possibles. Il leur dit ce qui pourrait arriver à Martin, car s'il lui arrive quelque chose, ils ne pourront jamais sortir de là, car il est le seul à avoir les clés du bunker. 3 jours plus tard, Martin n'est toujours pas là, et les gars sont pris de panique. Nous revenons au présent, où Liz nous raconte ces événements. Elle dit que Martin n'est pas venu. La police se rend compte que ce n'est pas si clair, parce qu'en fait 3 des étudiants sont morts et qu'il y a encore beaucoup de questions. Il est probable que le long séjour dans le bunker ait affecté l'état mental de Liz et qu'elle ait de faux souvenirs. Martin est arrêté en République dominicaine, où il était en vacances avec ses parents, et commence à être interrogé. Au cours de l'interrogatoire, il ne reconnaît pas sa culpabilité, car Martin raconte une histoire très différente de ce qui s'est passé. La version des faits de Martin. Frankie et Liz étaient les meilleurs amis du monde, et lorsqu'on a appris que Michael avait rompu avec sa petite amie et était devenu célibataire, Liz a commencé à réfléchir à des moyens d'attirer l'attention de Michael. Avec Frankie, ils discutent de l'endroit où aller en étroite compagnie et ont l'idée d'une fête dans un bunker, Martin étant le seul à avoir les clés du bunker. Frankie invite les garçons à une fête spéciale. Elle s'arrange pour que Jeff invite Michael. Les filles se mettent d'accord avec Martin au sujet des clés et tous les 4 descendent au bunker. Martin raconte qu'après s'être enfermés dans le bunker, ils y ont fait une fête endiablée. Les filles dansaient et flirtaient avec les garçons. Il ne sait pas exactement ce qu'il faisait là, mais il a dû se passer quelque chose qui n'a pas plu à Liz. Les inspecteurs ne savent plus où donner de la tête et le médecin essaie d'en savoir plus sur Martin auprès de Liz, et fait de son mieux pour obtenir davantage d'informations. La suite de l'histoire de Liz. Liz raconte que lorsqu'ils ont découvert que Martin n'allait pas ouvrir la trappe pour eux, ils ont trouvé des microphones cachés dans le bunker. Grâce à eux, Martin écoutait ce qui se passait dans le bunker. Selon Liz, Martin était follement amoureux d'elle et voulait qu'elle se rende compte que Michael n'était pas digne d'elle et que tant qu'elle ne l'aurait pas compris, il ne les laisserait pas sortir. Après une scène où Frankie est malade et un conflit entre les gars coincés dans le bunker, il trompe Martin pour qu'il ouvre la trappe. Cependant, la police ne trouve pas de microphone dans le bunker, estimant que les hommes les ont confondus avec des climatiseurs. Peut-être que le manque d'oxygène, d'eau potable et de nourriture les a fait paniquer, halluciner et tout simplement s'embrouiller. Pendant ce temps,
Martin est libéré car il n'y a aucune preuve contre lui, hormis le témoignage de Liz. Il se rend immédiatement chez elle, mais elle tente de s'enfuir. Cependant, il la rattrape près du barrage du lac. Une violente dispute éclate entre eux. Martin reproche à Liz de l'avoir piégé. Il dit qu'il ne savait pas qu'ils étaient enfermés là parce qu'il était en vacances avec ses parents. Après cette rencontre, Liz demande au médecin de l'emmener dans le bunker pour se souvenir de ce qui s'y est passé. L'histoire vraie de Liz. Elle raconte les choses telles qu'elles se sont passées. Il s'avère que Martin ne les a pas enfermés et que Liz avait la clé de l'écoutille du bunker. Lorsque Michael s'est ennuyé et a voulu partir, Liz l'a soutenu, parce qu'elle allait partir avec lui, en disant à Jeff qu'elle n'allait pas rester avec eux. Puisque Jeff et Frankie étaient déjà devenus très proches. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Liz suggère à Michael de s'arrêter au café pour manger un morceau ou prendre un café, mais Michael répond qu'il va rendre visite à sa petite amie Amber et qu'il veut se réconcilier avec elle après une dispute. Cette phrase devient la clé. Liz ferme discrètement la trappe de l'intérieur pour rester près de Michael, même dans ces circonstances. Maintenant, les quatre restent assis dans le bunker, attendant de mourir d'une mort inévitable, longue et douloureuse, car ils n'avaient pas de vivre avec eux, juste quelques bouteilles d'eau sale récupérées dans le même bunker. Seule Liz sait qu'elle a une clé. Frankie a été la première à tomber malade. Elle était boulimique et a commencé à saigner dans l'ésophage, et peu de temps après, elle est morte de façon inattendue. Et même après cela, Liz hésite à ouvrir la trappe du bunker, car elle ferait n'importe quoi pour avoir Michael à ses côtés. Alors qu'elle continue à souffrir de la soif et de la peur, Liz décide à un moment donné d'avouer qu'elle avait la clé après tout. Mais à ce moment-là, Jeff ouvre la canette de soda cachée, ce qui rend Michael fou et il tue accidentellement Jeff dans une bagarre, en frappant la tête du gars sur le sol en béton. La nuit, Liz essaie d'ouvrir la trappe sans se faire remarquer, mais Michael s'en aperçoit. Il lui demande comment elle a fait. Liz avoue qu'elle avait la clé. Furieux de cette tromperie, Mike grimpe à l'échelle du bunker, mais une partie de la vieille échelle en fer se brise et il tombe d'une certaine hauteur sur le béton, tandis qu'une lourde échelle en fer lui tombe dessus. C'est ainsi que Michael meurt. Le docteur Horvat tente de persuader Liz de tout dire et de tout avouer à la police. Mais Liz dit qu'elle ne va pas faire cela et gâcher sa vie. Des policiers font alors irruption dans le bunker et Liz hurle que le médecin l'a forcée à venir ici, ce qui constitue une grave infraction pour le médecin. Liz se met à crier et à simuler une crise de panique. Bientôt, le corps de Martin est repêché dans le lac. Liz a jeté Martin à l'eau lors d'une dispute au barrage, mais l'a mis en scène comme s'il était responsable de l'incident et s'est suicidé. Le docteur Orvu se rend compte que personne ne croira son histoire selon laquelle Liz est responsable de la mort des trois amis, car le seul témoin qui pourrait éclairer les circonstances de l'affaire est déjà mort. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et ce que vous avez pensé de ce que Liz a fait, aimez la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans les nouvelles vidéos.